j'ai plus de place en fait. C'est-à-dire que quelqu'un est passé avant moi et a pu récupérer la place et j'ai plus de place. Donc voilà, donc je suis hyper frustré, je peux rien faire et je suis bloqué à cette étape-là. Donc voilà, ça c'est le vrai gros problème de ce site en fait, c'est que c'est impossible de choper une place. Hello les petits amis, aujourd'hui on se retrouve pour une analyse du site de la billetterie de revente de Roland Garros. Alors pourquoi j'ai fait cette analyse? Parce que c'est Roland Garros en ce moment, il fait beau et on a envie d'aller s'acheter un billet, mais en fait c'est impossible tout simplement, je vais vous montrer pourquoi. Roland Garros a été plusieurs fois épinglé parce que certains matchs affichent des gradins vides alors que c'est hyper galère de trouver des billets. Alors c'est surtout parce que les loges VIP sont vides, parce que les entreprises peuvent pas forcément venir, etc. Mais quand même, c'est un peu frustrant de voir que il y a des matchs avec des gradins qui sont vides et on peut pas acheter facilement de billets. Donc on va faire une petite analyse de la billetterie rapide. Déjà, la première chose que vous voyez pas ici, c'est que avant d'accéder à cette étape-là, il y a une petite file d'attente qui est assez sympa. En fait, ils font de la régulation parce qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte, surtout l'après-midi. Donc, comme ils veulent que le site tourne correctement et que l'expérience soit fluide, ils vont pas laisser rentrer tout le monde. Donc, il y a une petite animation avec un petit bonhomme, là, un petit tennisman qui avance petit à petit en fonction de l'épuration de la liste d'attente. Donc, ça, c'est assez sympa. Mais du coup, quand on voit ça et qu'on est dans l'attente, on s'attend derrière à un résultat de dingue. On s'attend vraiment à une expérience aux petits oignons et ça ne va pas être le cas. Je vais vous montrer pourquoi. Petit point sur l'étape d'après, donc on arrive sur cette page-là, on a un bandeau cookie qui est pas optimal. Bon, déjà il prend pas toute la page. Bon, sur mobile c'est pas très grave parce qu'on va quand même l'enlever parce qu'il nous gêne, mais sur desktop potentiellement il va pas prendre toute la place, donc on va pouvoir faire des actions sans forcément accepter ou refuser les cookies. Donc déjà on a de la perte de data et puis surtout ici le je refuse qui est mis au même niveau que j'accepte. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui cliquent sur je refuse et du coup beaucoup de perte de data, ce qui est dommage. Il faudrait plutôt mettre continuer sans accepter ici, ou je refuse ici, mais en plus petit, souligné, pour mettre bien en avant le j'accepte. Et faire un texte un peu plus sympa, un peu plus personnalisé en fait. Là, ça reste très, très bateau, et du coup, on n'a pas envie de le lire, c'est trop long, et derrière, du coup, on n'accepte pas les cookies. Donc je pense qu'il y a beaucoup de data qui est perdue, hein. Je pense que là, il y a au moins une personne sur deux qui refuse des cookies, donc c'est quand même un manque à gagner assez énorme en termes de data analyse. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on a vu ça, on arrive sur cette étape-là. Donc déjà, le premier truc qui me choque, bon, l'interface c'est pas folle, il y a quand même beaucoup d'informations, il faut regarder, là il y a beaucoup d'étapes, on se dit waouh, il va falloir que je passe par 6 étapes pour arriver à la commande. Spoiler, déjà d'arriver à la deuxième étape, c'est une perf monumentale. Donc vous serez toujours bloqué à la première, mais en tout cas déjà, vous êtes un peu overwhelmed. Surtout ce message-là, donc tous les spectateurs doivent présenter leur billet uniquement depuis l'application. Pour moi, c'est pas l'étape pour parler de ce sujet-là. Là, on se concentre sur acheter un billet, donc il faut vraiment mettre tout le focus sur l'achat du billet. Donc on s'en fiche un peu de pouvoir de savoir qu'en fait il faut présenter le billet sur l'application mobile. C'est ce qu'on appelle un problème de riche, ça on verra ça plus tard. En revanche, ce qui aurait été malin peut-être sur mobile, c'est, alors là je vous montre pas parce que je vais me faire bloquer par le bot de Roland Garros, mais sur mobile en fait l'expérience est pas dingue. Déjà sur desktop elle est pas folle, mais sur mobile elle est pas folle non plus. Et du coup je pense que si c'est possible d'acheter des billets sur l'application mobile, l'expérience doit y être plus agréable, plus fluide, plus immersive, etc. Donc dans ces cas-là, vaut mieux pousser vers l'application mobile. En plus, on a vraiment envie d'acheter un billet, donc on est assez chaud bouillant, on est vraiment motivé, on a un pic de motivation qui est assez élevé quand on arrive sur cette page. Donc je pense qu'on peut faire l'effort de télécharger l'application mobile pour derrière pouvoir aller acheter sa place. Et c'est plus intéressant pour Roland Garros du coup que vous soyez en tout cas sur l'application mobile, et puis ils peuvent récupérer plus de données, etc. Donc il y a peut-être plutôt un message à mettre ici en avant pour pousser plutôt à utiliser l'application pour acheter ses billets, en mettant en avant le fait que c'est plus facile, l'expérience est plus fluide, et il y a peut-être plus de chances d'avoir une place. Donc ça peut être un point assez intéressant. D'ailleurs, je vous le montre pas, mais globalement, l'optimisation du scroll sur mobile est pas top, on le voit pas ici, mais en fait, quand on sélectionne par exemple ici, quand on a tout ça sur desktop, donc sur ordinateur, vous imaginez bien que sur mobile, pour faire tenir ça sur un petit écran, du coup, il va falloir beaucoup scroller pour accéder à toutes ces offres-là. Donc le taux de scroll est pas optimal. Donc ils auraient pu faire plusieurs choses. Déjà, potentiellement retirer les dates qui sont passées. Sur mobile, ça permet d'avoir moins de dates qui s'affichent à l'écran et donc le haut de l'écran, toute la partie hero section qui est plus courte.
Donc ça pouvait être intéressant à mettre en place. Et aussi, pourquoi pas, ajouter une feature, alors ça je reparlerai après, mais une fonctionnalité pour ajouter des types de billets en favori. Donc par exemple, moi ce qui m'intéresse, c'est, je sais pas, c'est le cours Simone Mathieu, telle date, de l'avoir en favori, qui puisse remonter là et que je puisse monitorer en fait et surveiller uniquement ce billet-là et donc que je puisse le retrouver en haut de mon écran. Sur mobile, ça aurait pu être intéressant en tout cas d'avoir un système où vraiment on va mettre en haut de son écran le billet qui nous intéresse et qu'on veut surveiller. Mais bon, c'est des petits détails. Après, globalement, ça fait le job. Alors, il y a un gros premier sujet qui est vraiment pas optimal ici, c'est que en fait, il faut refresh pour avoir les dates qui se mettent à jour. Sachant que les billets, regardez, hop, là il y a une date qui vient de partir, les dates partent à une vitesse mais monumentale. En fait, il n'y a aucun refresh, ou alors il doit y avoir un refresh qui se fait peut-être une fois par minute, je sais pas. Mais là, il n'y a pas de refresh qui se fait, et du coup, je suis obligé à chaque fois de refresh pour être sûr d'être au taquet et d'avoir la bonne date. Donc ça, c'est un peu dommage, il pourrait mettre en place un message qui bien visible, qui explicite le fait que toutes les 10 secondes, les billets, les dates se refresh. La page se refresh et pas forcément besoin de le faire parce que là du coup en faisant ça j'envoie beaucoup de sessions au niveau de la data et donc ils vont voir que je pense que par utilisateur il doit avoir un taux de session qui est assez élevé donc ça fausse un peu la donnée, c'est dommage. Et puis aussi ça fait de la bande passante au niveau du serveur donc c'est pas top. Donc il faudrait idéalement, après c'est peut-être un peu complexe, mais d'avoir une fonctionnalité en Ajax qui met à jour en fait ces dates là régulièrement sans forcément mettre à jour la page. Voilà. Ensuite, donc ça c'est le premier point. Le deuxième et le plus gros point noir de ce site, c'est que en fait, quand on sélectionne un créneau, souvent derrière il se passe rien. C'est-à-dire que là, j'arrive, j'ai un billet qui a l'air d'être disponible, je sélectionne et en fait, je ne peux plus sélectionner à cette étape-là. Je n'ai plus le moyen de sélectionner le plein tarif parce qu'en fait, quelqu'un est déjà arrivé avant moi. Donc là, je suis bloqué à cette étape-là. D'ailleurs, ça sert à rien. Il n'y a qu'un seul tarif à choisir, donc cette étape ne sert à rien. Et du coup, en fait, je suis frustré parce que là, je sais pas quoi faire. D'ailleurs, en plus, sur mobile, je vais pas vous le montrer, mais sur mobile, on peut même pas revenir en arrière. Donc, en fait, je sais pas quoi faire et du coup, il faut que je revienne en arrière pour voir les dates. Voilà, ici, j'arrive à obtenir des places. Donc là, c'est bon, je vais sélectionner une catégorie. Je vais prendre cette catégorie-là. Et là, je sais pas pourquoi j'ai cette étape-là. Je dois faire une vérification. J'espère qu'ils vont pas me demander de me connecter. Voilà, je suis revenu en arrière. Bon, ça, c'est des bugs, malheureusement. Et voilà, et là donc je sélectionne mon gradin, et là en fait qu'est-ce qui se passe? J'ai plus de place en fait, c'est-à-dire que quelqu'un est passé avant moi et a pu récupérer la place et j'ai plus de place. Donc voilà, donc je suis hyper frustré, je peux rien faire et je suis bloqué à cette étape-là. Là non plus, j'ai plus de place, donc ça veut dire qu'en fait quelqu'un est passé avant moi. Donc ça c'est le gros problème de ce site en fait, c'est qu'à chaque fois on se retrouve bloqué à une étape en fait du parcours sans pouvoir accéder à une place. Là j'ai de la chance, j'ai des places, mais ça arrive quasiment jamais. Donc là je peux sélectionner une place et là qu'est-ce qui se passe? Je sais pas ce qui s'est passé en fait, ça n'a pas marché et du coup je reviens ici et quelqu'un est passé avant moi. Donc voilà, ça c'est le vrai gros problème de ce site en fait, c'est que c'est impossible de choper une place malheureusement parce que y a beaucoup trop de monde sur le dossier et du coup c'est ultra frustrant. Donc règle d'or en UX, ne jamais laisser de dead end. Il faut jamais embarquer un utilisateur sur un parcours et qu'il se retrouve bloqué sans aucune action qui lui est demandée. Donc on se retrouve vraiment dans une impasse et on est obligé de revenir en arrière. Et ça, c'est vraiment la dernière chose à faire. Donc il y a plusieurs solutions à envisager ici. Première solution, c'est donc une fois qu'on rentre dans un funnel et que finalement on se rend compte qu'il n'y a pas de dispo. Donc par exemple ici, hop, je vais être bloqué là et j'ai plus rien. Ça aurait été sympa d'avoir un message affiché qui dit qu'un autre utilisateur a été plus rapide que moi, ou il a été plus rapide que mon service au tennis, je sais pas, enfin un truc un peu marrant, et donc faire comprendre qu'il n'y a plus de place de dispo, et pourquoi pas mettre un bouton, un call to action qui va dire tout simplement retour au choix des dates, donc on revient en arrière, donc un truc bien visible, ou carrément un message du style, enfin un call to action du style ajouter ce billet à mes favoris, pour y accéder plus vite la prochaine fois. Donc il y a un ajout aux favoris dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça c'est une solution, ça règle pas le problème, mais au moins c'est un peu moins frustrant et on met une action pour l'utilisateur. La deuxième chose qu'on aurait pu faire, c'est l'inscription à une waiting list. En fait, moi j'arrive ici, bon là je peux pas vous montrer l'exemple parce qu'il n'y a plus de place bien évidemment. Voilà, là j'arrive ici, j'ai une catégorie, hop,
Là, j'ai plus de place, donc en fait, je sais que je veux absolument une place ici, en tout cas sur une de ces catégories-là, ou même au niveau de ce cours Philippe Chatrier sur le samedi 30 mai. Ça aurait été sympa d'avoir l'option de s'inscrire à une liste en laissant une empreinte de carte. Donc en plus, le fait de laisser une empreinte de carte, ça filtre un peu les plus motivés. Et si une place se libère, à ce moment-là, il y a une notification qui est envoyée avec un prélèvement qui est fait pour que la personne ait la place directement. Comme ça, il n'y a plus besoin de revenir et d'attendre sur le site toute la journée et de refresh à longueur de journée pour être sûr de retrouver la place. Donc ça, c'est alors peut-être un peu compliqué, mais c'est toujours intéressant avec une empreinte de carte un peu chère, comme ça c'est vraiment les plus motivés qui le font, et comme ça ils sont assurés d'avoir une place qui leur est réservée. En revanche, ils doivent payer rapidement, mais voilà, c'est une solution. Et enfin, dernière idée, je pense qu'il y en a d'autres, hein, mais autre idée que j'avais eue, c'était potentiellement de déclencher un mini tournoi de tennis virtuel entre plusieurs personnes. Par exemple, on arrive ici et finalement on se rend compte qu'on est, je sais pas, 5 personnes à vouloir une place ici. Et pourquoi pas ici déclencher un petit tournoi de tennis virtuel en mode Pong, le jeu vidéo Pong, pour essayer de voir qui remporte le jeu et donc qui va remporter la place. On gamifie un peu l'expérience et ça peut marquer les esprits des utilisateurs et du coup ça peut faire du bouche à oreille derrière sur l'expérience du site. Voilà, c'est des petites idées comme ça, mais ça peut être sympa et ça diminue l'aspect frustrant de cette expérience-là. Donc globalement, la billetterie de revente Roland-Garros, ce qui est dommage, c'est qu'elle manque de gamification alors qu'on parle d'un site pour un tournoi de tennis. À part l'étape de waiting list ici, en amont que je vous avais montré, où on voyait effectivement le petit bonhomme avancé, à part cette étape-là, il n'y a aucune gamification dans le parcours et c'est vraiment dommage. Et c'est dommage parce que ça pourrait venir compenser justement l'expérience frustrante de ne pas pouvoir acheter de billets. Et ça suffirait pour calmer un peu les foules.